Bonjour à tous, très chers frères, très chers amis, serviteurs de Dieu, pasteurs, prédicateurs de l'Évangile. Bienvenue à notre programme Leaders Live. Programme chaque semaine, chaque dimanche, où je suis avec vous pour partager mon cœur, partager l'Évangile. Et ce soir encore, nous prions que l'Esprit du Seigneur puisse nous éclairer, puisse nous montrer ce qui est pour chacun d'entre nous encore caché, pour que nous soyons encouragés et pour que nous puissions servir le Seigneur selon l'Évangile, selon la parole de Dieu. Car cela est très important. Je vais vous rappeler que la semaine dernière, nous avons commencé sur un thème concernant les ministères d'autorité ou les dons d'autorité, qu'importe comment vous voulez les appeler, les ministères que Jésus a donnés à l'Église, que nous avons lus dans Éphésiens chapitre 4, verset 11, 5 ministères, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs ou alors enseignants. Donc nous avons parlé là-dessus, comment c'était important que ces ministères soient reconnus, comment ils étaient importants dans l'Église et que chacun avait une valeur, chacun avait une importance dans l'Église de Jésus-Christ. Et à partir d'aujourd'hui, nous allons faire confiance à l'Esprit du Seigneur pour nous éclairer sur ces 5 ministères, chacun à la fois. Amen. Nous prions le Seigneur et nous remercions le Seigneur pour sa parole qui nous éclaire normalement chaque jour, mais surtout pendant cette session de Leaders Live. Donc, le premier sur la liste de ces ministères, c'est le ministère de l'apôtre, le ministère apostolique, un des ministères d'autorité où ce ministère fait aussi partie du conseil des anciens de l'Église. Amen. Nous avons vu dans 1 Pierre chapitre 5, verset 1er, comment l'apôtre Pierre, qui est un apôtre, se considère un ancien comme les autres quand il s'adresse aux anciens. Donc, l'apôtre est un des 5 ministères d'autorité et aussi fait partie du corps des anciens de l'Église locale. Et il est considéré comme un ancien, comme l'apôtre Pierre, et même l'apôtre Jean, dans ses 2 épîtres, nous parle comment lui aussi, il s'adresse dans ces épîtres en tant qu'un ancien de l'Église. Très important pour nous comprendre cela. Donc, ce qui fait que si ce ministère d'apôtre forme partie du corps des anciens, donc nous réalisons que ce n'est pas un ministère indépendant. Ce n'est pas un ministère qui agit par lui-même, faisant partie d'un corps d'anciens. Donc il y a de sa part une soumission envers le corps des anciens et aussi envers l'équipe apostolique qui bien sûr se constitue de tous ces ministères avec toutes sortes de ministères, des autres ministères qui servent le Seigneur ensemble comme une seule équipe où chacun amène sa part. Très important de comprendre ça. Ce n'est pas, comme les Anglais appellent, un one-man show. Nous avons vécu ce temps de one-man show. Il y a encore dans l'Église du Seigneur aujourd'hui beaucoup qui se considèrent comme le point tournant de toute chose. Dans l'Église, ils ont leur propre ministère, ils ne sont pas soumis à un corps d'anciens et ils se nomment One Man Show. Chose qu'on ne retrouve pas dans le Nouveau Testament, on ne retrouve pas dans les Épîtres. Donc le One Man Show
n'est pas selon l'Esprit du Seigneur, selon le Seigneur lui-même, mais c'est une fabrication de l'homme, où l'homme ne veut pas se soumettre, n'a pas l'intention de se soumettre à personne, donc il est un ministère indépendant, donc il ne forme pas partie d'aucune équipe, ni de l'équipe apostolique, ni d'un corps des anciens. Donc ce qui est assez dangereux. Amen. Le meilleur exemple que nous pouvons trouver dans la parole de Dieu, c'est celui de l'apôtre Paul lui-même comme un apôtre. Cela ne diminue pas le fait que les premiers apôtres dans l'Église primitive, l'Église de Jérusalem, étaient aussi importants. Mais nous voyons que la description et le ministère apostolique se décrit, se voit, se ressent, se lit au travers surtout des épîtres de Paul et en même temps aussi sur la moitié de la deuxième partie du livre des Actes des Apôtres. Donc, l'apôtre Paul est probablement le meilleur exemple qu'on pourrait trouver dans le Nouveau Testament. Donc, qu'est-ce que nous avons à dire? Comment nous voyons le ministère de l'apôtre Paul? La première chose que nous pouvons voir se trouve dans Galates chapitre 1er, où l'apôtre Paul parle de cette fameuse révélation. Cette fameuse révélation qu'il a reçue de la part du Seigneur lui-même. Lisons dans l'Épître aux Galates, le chapitre 1er, nous allons lire à partir du verset 11. « Je vous déclare, frères, il parle aux Galates, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. » Donc nous voyons que Paul, comme apôtre, a eu cette révélation de la part du Seigneur lui-même de l'Évangile. Il a eu cette lumière, il a eu cette révélation. Et c'est important parce que c'est un ministère qui se diffère, qui ne se détache pas des autres ministères, mais qui est clair quand nous voyons le ministère de l'apôtre Paul. Dans toutes ses épîtres, il parle de ce message. Il parle de Jésus, il parle de la croix de Jésus, il parle de la croix que les chrétiens doivent prendre, comment le chrétien est appelé à prendre sa croix, à mourir à ses désirs, ainsi de suite. Nous voyons cela dans toutes ces épîtres. Et même dans l'épître de Pierre. Pierre aussi fait mention beaucoup dans son épître de ce fameux message de la croix de Jésus-Christ qui nous demande de nous identifier aux souffrances de Christ, à la mort de Christ et à la résurrection de Jésus-Christ. Donc c'est un message apostolique, c'est le message de fondation que nous pouvons voir dans 1 Corinthiens chapitre 3, ouvrons notre Bible dans 1 Corinthiens chapitre 3, nous voyons encore l'apôtre Paul qui fait une déclaration très importante. Au verset 10, « Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement. » Quelle a été cette grâce? C'est de recevoir la révélation de Jésus-Christ, la révélation de la croix et la révélation de la croix que nous avons besoin de porter chaque jour. La révélation de notre identification à Jésus. C'est ça la chrétienté. C'est notre identification à Christ. Donc l'apôtre Paul, il dit selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée. J'ai posé le fondement comme un sage architecte.
et un autre bâtit dessus. Bon, premièrement, nous savons tous que Paul était un apôtre, il le dit au début de ses épîtres, même dans le livre des Actes, il est mentionné comment les apôtres Paul et Barnabas, donc Paul apôtre, vient dire, il a reçu cette grâce de Dieu de pouvoir poser le fondement dans l'Église. Et il dit comme un sage architecte. Amen. Un sage architecte, j'ai posé le fondement. Très important pour nous, serviteurs de Dieu, de comprendre cela. Parce que ça fait partie de ce ministère. Ça fait partie de l'appel de Dieu dans la vie d'un apôtre. Ça fait partie de l'onction de Dieu sur sa vie. Amen. Donc c'est un ministère particulier, c'est un message particulier qui vient du cœur de celui qui a été appelé du Seigneur comme un apôtre dans l'Église de Jésus-Christ. Très important, très clair. Donc Paul a posé le fondement. Et la Bible nous dit, dans 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 17, qu'est-ce que nous voyons? L'apôtre Paul vient dire pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ. Quelle est la manière dont j'enseigne partout dans toutes les églises? Quelle est la manière dont j'enseigne partout dans toutes les églises? Timothée rappellera aux Corinthiens la manière que Paul enseigne dans toutes les églises. Amen. Donc nous voyons ce ministère de fondement posé dans toutes les églises. Nous savons l'importance d'un fondement dans la construction d'un édifice, d'un bâtiment, d'une maison, qu'importe quoi. Il n'y a rien qui peut être construit, il n'y a rien qui peut, allons dire, être posé si le fondement n'est pas posé. Parce que tout reposera sur le fondement. C'est pourquoi le fondement a besoin d'être sûr, clair, solide, pour pouvoir soutenir le reste de la construction. Et c'est ce que Paul vient nous dire au chapitre 3. Il nous dit, après avoir dit « J'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. » Un autre bâti dessus. Donc lui, il pose le fondement et un autre bâtit dessus, un autre ministère, celui qui a un appel de Dieu, qui vient enseigner, qui vient exhorter, qui vient prêcher la parole de Dieu. Il va construire sur ce fondement. Et Paul met en garde ceux qui viennent construire sur ce fondement. Il dit, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Amen. Donc, c'est clair, c'est le message que les premiers apôtres ont prêché dans l'Église primitive. C'était le message que Paul a prêché dans toutes les églises. Ils ont tous posé un fondement clair et solide qui emmenait les chrétiens à, allons dire, donner leur vie, à se renier soi-même, à accepter de servir le Seigneur dans toutes les conditions, qui ne cherchaient pas certaines conditions spécifiques, mais ils servaient le Seigneur dans toutes circonstances, dans toutes les conditions. Ils prenaient leur croix et ils suivaient Christ. Ça, c'était le message fondamental que les apôtres portaient aux chrétiens, à tous ceux qui étaient nés de nouveau,
qui entraient dans le royaume de Dieu, qui faisaient partie de cette église primitive de Jérusalem. Tous ces chrétiens avaient entendu, comprenaient, parce que ce message fondamental, apostolique, était annoncé à l'église primitive. C'est ce qu'ils avaient reçu comme ordre du Seigneur. Amen. C'était la révélation qu'ils avaient pour poser le fondement dans l'Église. Et cela a emmené les chrétiens à comprendre que leur vie ne les appartenait plus, qu'ils avaient perdu leur vie, qu'il leur fallait mourir à eux-mêmes, qu'il leur fallait renier leur vie, qu'il leur fallait porter leur croix et suivre le Seigneur, qu'il leur fallait s'identifier aux souffrances de Christ et à la mort de Christ. C'était ça le message apostolique que nous avons besoin de trouver au sein de l'Église. Et si elle n'existe pas, l'Église, les chrétiens, ne seront pas formés, bâtis, n'auront pas ce fondement solide, ne sauront pas quoi faire de leur vie, chercheront des choses, peut-être qu'ils veulent eux-mêmes, selon leur propre désir, leur propre intérêt. Mais les chrétiens de la première Église et tous les chrétiens que nous voyons dans toutes les épîtres, toutes ces églises, avaient clairement une indication, une révélation de ce que le Seigneur leur demandait de vivre. C'était un message clair, il n'y avait pas de confusion, il n'y avait pas peut-être, si, avec des conditions claires. Comme Jésus leur avait dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il a besoin de se renier soi-même, se charger de sa croix, autrement, il n'est pas digne d'être mon disciple. C'était clair. Et les apôtres avaient bien compris, peut-être qu'à cette époque, quand Jésus leur avait dit cela, ils n'avaient pas compris, mais quand ils furent baptisés du Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, remplis du Saint-Esprit, et se rappelant les choses que Jésus leur avait enseignées, c'était devenu clair pour eux que ce fondement avait besoin d'être posé, que les chrétiens qui étaient nouveaux suite à l'évangélisation, qui avaient donné leur cœur à Christ, qui s'étaient repentis de leurs péchés, et que le sang de Jésus les avait lavés et purifiés, ils avaient compris depuis le début de leur marche chrétienne qu'ils avaient besoin de prendre leur croix. C'est le message apostolique, c'est le message fondamental. Il n'y a pas à sortir de là. C'est la doctrine apostolique. Amen. La doctrine apostolique. Et c'était, quand nous lisons le livre des Actes des Apôtres, on peut voir le résultat que ce fondement, ce message, cette révélation avait emmené dans la vie de ces chrétiens. Dans le livre des Actes au chapitre 2, nous pouvons voir clairement comment ces premiers chrétiens étaient prêts à tout donner, leur vie, à perdre leur vie. L'Église, le royaume de Dieu, était la chose la plus importante. Ils étaient prêts à tout. Ils étaient prêts à souffrir pour Christ. Ils étaient prêts à s'identifier aux souffrances de Christ, participer aux souffrances de Christ. Ils étaient prêts à perdre leur vie, mourir à eux-mêmes. Et nous voyons cela dans l'Épître aux Hébreux. L'Épître aux Hébreux est assez clair au chapitre 10, quand ils avaient reçu l'Évangile et que le fondement avait été posé au milieu d'eux. Ces Juifs chrétiens, l'auteur du livre des Hébreux nous dit au chapitre 10, verset 32, « Souvenez-vous de ces premiers jours, où après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat, au milieu des souffrances, d'une part exposés comme un spectacle, aux opprobles, aux afflictions, et de l'autre, vous associant à ceux dont la position était la même. En effet, qu'il dit, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers, vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens,
sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. Voilà quel était l'état d'esprit, voilà quelle était l'attitude et la condition de cœur de ces premiers juifs chrétiens dans le livre des Hébreux. Ils étaient prêts à tout. Amen. Pourquoi? Parce que le message apostolique était emmené, enseigné, le fondement était posé, c'était clair. Amen. Qu'importe le message qu'ils entendront. Amen. Cela ne changerait pas le fait qu'ils étaient prêts, qu'ils avaient l'assurance, qu'ils étaient convaincus que leur vie ne les appartenait pas, qu'ils étaient prêts à tout perdre. Amen. C'est pourquoi quand notre vie est sur un fondement solide, sur la révélation de Christ, le message de la croix de Jésus-Christ, prêt à nous identifier à Christ dans ses souffrances et dans sa mort et sa résurrection, nous n'entrerons pas et nous n'accepterons pas des fausses doctrines. Amen. Donc ce message apostolique fondamental pour l'Église nous protège, nous sécurise. Amen. Et c'est là pourquoi Dieu, dans sa sagesse, a voulu investir, révéler au cœur des apôtres qu'il a appelés, qu'il appelle cette révélation. Il les a confiés cette révélation, confié ce message. Et c'est le message que l'Église a besoin de recevoir aujourd'hui, que l'Église a besoin de vivre aujourd'hui. Amen. C'est ça qui va les emmener à vraiment servir le Seigneur et être efficaces dans le royaume de Dieu, être des témoins, être des exemples, être des modèles. Amen. Donc, ces chrétiens du livre des Actes étaient toujours prêts à s'identifier à Christ. C'est ça le message apostolique. Notre identification à Christ. Ce n'est pas juste appartenir à une église. Ce n'est pas appartenir à une congrégation, à une assemblée quelconque. Non. C'est continuellement, c'est d'accepter, être prêt à s'identifier aux souffrances de Christ, à la mort de Christ, afin de participer à sa vie. Ce message apostolique, allons dire que c'est le baromètre. Le baromètre pour reconnaître l'onction apostolique, pour reconnaître le ministère apostolique dans l'Église. Je vais faire une déclaration et je pense qu'elle est juste. À tous ceux qui ont un titre quelconque, pas besoin que ce soit apôtre ou prophète ou évangéliste, si on enlève le titre dans la vie d'un prédicateur, est-ce que vraiment, allons dire qu'il se proclame apôtre, si on enlève ce titre, est-ce que vraiment ceux qui œuvrent avec lui, ou ceux qui travaillent avec lui, ou ceux qui sont autour de lui, est-ce qu'ils vont reconnaître, est-ce qu'ils vont ressentir qu'il est un apôtre? Ou alors, il faut qu'ils disent, moi je suis un apôtre. Donc, considérez-moi comme tel. Mais le meilleur moyen de le reconnaître, c'est qu'on enlève le titre. On enlève le titre, et puis on ressent, on reconnaît, on voit. Si vraiment il a ce don, cet appel, ce ministère dans sa vie. Quand on retire le titre, c'est là où on aura besoin de la preuve qu'il doit porter ce titre d'être un apôtre ou un prophète ou un évangéliste. Amen. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup qui marchent avec le titre, beaucoup qui s'autoproclament, beaucoup qui se disent apôtres ou prophètes ou évangélistes, mais la question est,
est-ce que vraiment ils sont appelés avec ce ministère, cette onction, cet appel d'être un apôtre ou un prophète ou un évangéliste? Et moi, je crois que cette déclaration que je viens de faire montrera. Enlève ton titre et laisse les gens reconnaître qui tu es. Amen. Ça, c'est un petit peu la preuve. Parce que le titre ne fait pas le ministère. Non. C'est l'appel de Dieu, c'est l'onction de Dieu qui fait la différence et qui fait que quelqu'un peut porter ce titre d'apôtre ou prophète ou évangéliste. C'est pourquoi je crois aujourd'hui, sincèrement, mes frères et sœurs, sans faire un jugement, sans porter accusation, mais je crois que beaucoup de ceux qui s'appellent apôtres, chacun a besoin de voir où il est. Je ne pointe pas le doigt sur personne, sur quiconque, mais je sens, je ressens et je sais, j'ai suffisamment voyagé pour faire cette déclaration. Je pense qu'il y a beaucoup qui doivent descendre de l'échelle et réaliser qu'ils ont pris un titre, qu'ils se sont fait appeler apôtre ou prophète ou qu'importe, et que c'est le moment pour réaliser le sérieux, l'importance de porter un titre donné par le Seigneur lui-même. Nous allons arrêter là pour aujourd'hui et nous allons recommencer la semaine prochaine, un autre dimanche, et entre-temps, que la grâce du Seigneur vous accompagne tous les jours dans votre service et n'oubliez pas que nous vous aimons. Amen. Juste un petit mot après ce partage, c'est simplement pour vous encourager tous, pasteurs et serviteurs de Dieu, prédicateurs de l'Évangile, vous rappeler que nous avons notre conférence la première semaine de mai. Donc je pense que vous avez la responsabilité de participer à cette mobilisation, de pouvoir partager que cette conférence aura lieu en mai, afin d'encourager d'autres pasteurs à s'inscrire. Et je crois que sur votre écran, vous saurez comment s'inscrire, vous aurez l'adresse, comment s'inscrire, et je veux vous encourager à travailler avec nous, à vraiment nous aider, à nous soutenir, non seulement dans la prière, mais aussi à faire connaître que cette conférence aura lieu au mois de mai et encourager les pasteurs à s'inscrire afin de participer. Je vous remercie d'avance pour cela. À très bientôt. L'Église n'est ni une culture, ni une marque. Elle n'est ni un business, ni un club. Elle n'est pas divisée. Elle n'est ni noire, ni blanche. Elle n'est pas politique. Elle n'est ni un concert, ni un spectacle. L'Église ne fait pas comme le monde. Elle ne fait pas de compromis. Elle est fondée sur la vérité. C'est là que les vies sont changées, que les pécheurs sont libérés, que les chrétiens grandissent et que les liens familiaux sont forts. C'est là que les leaders sont unis, sincères et prêts à donner leur vie pour les autres. Dieu est en train de rassembler des leaders qui bâtiront son Église à sa façon pour un temps comme celui-ci. Ne le ratez pas. Rejoignez les milliers de pasteurs qui participeront à la conférence de leaders virtuels et internationale Bâtir les 6 et 7 mai 2021. Inscrivez-vous maintenant gratuitement sur www.build-conférence.com.